Allez, commençons avec le macronutriment le plus important, les protéines. Les protéines viennent du grec protos, qui signifie essentiel. C'est pourquoi nous en parlons en premier. Essentiel pour la bonne raison que le corps ne peut pas le recréer entièrement. On les appelle des briques, car c'est ce qui va permettre à votre corps de se régénérer. Généralement, quand on parle de protéines, on l'associe souvent aux muscles ou à la viande. Mais les protéines se trouvent dans toutes les cellules, pas seulement musculaires, et on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'une protéine? On ne va pas rentrer dans le détail absolu scientifique, mais assez pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est. La protéine est avant tout une molécule composée d'acides aminés. On parle de protéine quand elle est composée d'un enchaînement d'au moins 50 acides aminés. C'est ce qu'on appelle la synthèse protéique. Qu'est-ce qu'un acide aminé? Les acides aminés, ce sont les molécules à l'origine de la vie. Ils sont essentiels au bon fonctionnement de nos organes. 20 acides aminés entrent dans la création des protéines de l'organisme humain. Ce qu'il faut savoir, c'est que le corps humain est capable de produire 11 acides aminés, des 20 qui permettent de construire des protéines. Par conséquent, 8 autres, ou 9 selon l'âge, sont dits essentiels, car l'organisme ne peut pas les fabriquer. Ils doivent obligatoirement être apportés par l'alimentation. Vous retrouverez à votre droite les 8 acides aminés essentiels et les 11 que le corps est capable de produire. Qu'est-ce qui se passe au niveau des aliments? Quand on mange un aliment riche en protéines, celles-ci sont digérées grâce à vos enzymes pour former des chaînes d'acides aminés plus ou moins longues que l'on appelle peptides. Ces acides aminés et peptides vont être transformés dans le sang jusqu'à être utilisés par l'organisme pour créer ses propres protéines avec les acides aminés qui lui manquent, c'est-à-dire les 8 acides aminés essentiels que l'on retrouve dans l'alimentation. Grâce aux acides aminés, le corps va pouvoir créer ses protéines et permettre de fabriquer les muscles, les os, les cheveux, les ongles, la peau, etc. Tous les organes, mais aussi les hormones, les enzymes et les anticorps, les neurotransmetteurs, etc. Finalement, 50% des acides aminés sont utilisés pour la croissance et le renouvellement des tissus. 40% vont être utilisés par l'organisme sous forme d'énergie pour synthétiser l'urée. L'urée, c'est la substance éliminée dans les urines et qui provient de la dégradation des protéines, des muscles et de l'alimentation. Enfin, seulement 10% sont utilisés par les muscles pour fabriquer de nouveaux tissus. Évidemment, ces chiffres peuvent changer selon l'activité physique, la personne, etc. Les protéines représentent 15% du poids corporel. Elles ont donc un rôle fonctionnel et énergétique. Laissez-moi m'attarder vite fait sur ce deuxième rôle. Du point de vue métabolique, les acides aminés peuvent servir d'énergie pour le corps. On a vu dans une vidéo précédente que 1 g de protéines représentait 4 calories. Toutefois, les protéines ne peuvent pas être considérées comme une réserve d'énergie comme les glucides et les lipides, que l'on va voir dans les vidéos suivantes. Comme on a vu juste avant, l'utilisation des protéines pour l'énergie est relativement restreinte dans l'organisme. Lorsque l'on fait du sport, les protéines vont être utilisées comme source calorique d'appoint uniquement s'il y a déficit en glycogène, c'est-à-dire en glucides. Un apport suffisant en glucides lors d'un effort prolongé permet donc d'éviter l'utilisation des protéines comme carburant énergétique. Pour simplifier, c'est-à-dire la probabilité de perdre du muscle, car le corps qui n'a plus de source d'énergie disponible va essayer d'en récupérer dans les protéines qui sont dans vos muscles. Mais on va y revenir en détail à la fin de cette vidéo. Malgré ce que beaucoup croient, on ne retrouve pas les protéines seulement dans la viande. On va différencier deux types de sources de protéines, les sources animales et végétales. Commençons par la plus connue, les sources animales. Ça peut être la viande, le bœuf, le porc, le mouton, la volaille, le gibier, le lapin et autres animaux, le poisson, les coquillages, les crustacés, les œufs et même les produits laitiers, lait, fromage, yaourt, etc. Par exemple, une viande de 100 g va vous apporter 20 g de protéines. Ensuite, on a les protéines végétales, produits céréaliers, légumineuses, c'est-à-dire les lentilles, les fèves, les haricots secs, les pois cassés, les pois chiches. On a aussi les oléagineux, par exemple les amandes. On a également les quinoa, le soja, les diverses protéines végétales en poudre, riz, chanvre, pois, etc. Pour 20 g de protéines, il faut environ 250 g de lentilles ou 100 g d'amandes ou 40 g de spiruline. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, les protéines représentent 4 calories, qu'elles soient animales ou végétales. Il faut que dans tous les cas, l'alimentation doit apporter autant de protéines, quelle que soit sa source. Il est évident qu'il est beaucoup plus aisé de remplir son quota de protéines avec des sources animales, mais il est tout à fait possible de manger seulement des protéines végétales, donc c'est à vous de choisir, selon ce que vous aimez et défendez. Il faudra par contre bien veiller à diversifier ces sources de protéines végétales pour être bien sûr d'avoir tous les acides aminés essentiels, à l'instar des protéines animales qui les contient tous. Il est évident néanmoins,
si vous mangez des protéines animales, d'également diversifier vos sources de protéines en intégrant de la protéine végétale. Petite indication, n'abusez pas de la viande rouge, mais variez les sources de protéines. Il y en a énormément, alors pourquoi s'en priver? Non seulement la surconsommation de viande rouge peut provoquer à long terme des soucis de santé, mais je veux également mettre le doigt sur le fait que chaque aliment détient des micronutriments qui sont importants pour le corps et qui sont différents. Mais nous y reviendrons plus tard dans la vidéo consacrée aux micronutriments. Autre point intéressant, les protéines sont plus rassasiantes que les glucides et les lipides. Les protéines augmentent la thermogénèse, c'est-à-dire la production de chaleur dans l'organisme et la sensibilité à l'insuline, en tout cas plus que les lipides et les glucides. On va rentrer dans le détail pour l'insuline dans une autre vidéo. Par conséquent, si vous mangez une plus grande quantité de protéines lors d'un déficit calorique, vous aurez moins faim et augmenterez la quantité d'énergie dépensée, c'est-à-dire de calories lors de la digestion, ce qui est plutôt une bonne nouvelle quand on veut perdre du poids. Je veux également mettre l'accent sur un mythe connu des protéines. On entend souvent parler que les protéines peuvent provoquer des problèmes aux reins. J'aimerais vous lire une étude scientifique sur le sujet. L'étude fait le bilan de toute la recherche scientifique au sujet des protéines et des reins, et la conclusion est la suivante, je l'ai traduit en français. Bien que la consommation de protéines excessive reste un facteur de risque chez les individus ayant des maladies rénales préexistantes, la littérature scientifique ne contient pas de recherche démontrant le lien entre la forte consommation de protéines et une initiation ou une progression de la maladie rénale chez les individus en bonne santé. À ce jour, il n'y a pas de preuves scientifiques qui justifieraient des directives des autorités de la santé publique visant à restreindre la consommation de protéines dans le but de préserver la fonction rénale chez les adultes en bonne santé. Je pense que le paragraphe suffit à lui-même, mais alors combien de protéines doit-on manger? On va y répondre tout de suite. Vous l'aurez compris, nous avons absolument besoin de protéines pour que votre organisme maintienne ses fonctions et assure le renouvellement des tissus ou l'énergie. Il est donc essentiel que notre alimentation nous apporte une quantité suffisante de protéines chaque jour. Nos besoins journaliers sont en moyenne de 1 à 1,2 g de protéines par kilo de poids de corps. Le kilo de poids de corps, c'est simplement votre poids du corps total. Le besoin minimum vital est de 0,83 g par kilo de poids de corps par jour. Si on prend l'exemple suivant, Philippe, 32 ans, mène une vie sédentaire. Son travail n'est pas physique, il est généralement assis la plus grande partie de la journée. Il pèse 75 kg. Son total minimum de protéines par jour sera donc de 75 fois 0,83 est égal à 62,25 g de protéines chaque jour. Pour un sédentaire, on conseille donc en moyenne 1 à 1,2 g par kilo de poids de corps. Donc 75 fois 1,2 est égal à 90 g de protéines par jour. Philippe devra donc manger chaque jour 90 g de protéines, quelle que soit la source, tant que ça rentre dans son total calorique. Maintenant, vous allez me dire, mais que se passe-t-il si on fait du sport? Là, les choses changent. Vu que le sport métaboliquement consomme de l'énergie, donc des calories, le corps a besoin de protéines. On ne va pas rentrer dans le détail de la fabrication du muscle, mais lorsqu'il y a sport, qu'il soit endurant ou de force, les fibres musculaires vont être sollicitées et pour permettre la reconstruction des fibres musculaires et la récupération de l'organisme, le corps a besoin de beaucoup plus de protéines. C'est pourquoi on entend beaucoup plus parler de protéines quand on fait du sport, notamment de l'haltérophilie. Car la protéine va permettre la construction du muscle et généralement, c'est l'objectif de ce type de sport. Si le corps n'en a pas assez, il risque d'y avoir une perte musculaire à terme. Combien de protéines pour un sportif? Il faut généralement entre 1,5 à 1,7 g par kilo de poids de corps pour les sports d'endurance et entre 2 et 2,5 g pour les sports de force. Le but de ces sportifs est de développer la masse musculaire et donc d'augmenter la quantité de protéines stockées. Qu'en est-il quand on fait un déficit calorique? Quand on veut perdre du poids, on réduit notre total calorique pour que l'organisme commence à brûler des calories et donc du poids. On va y revenir dessus, mais pour faire court, le corps n'aura plus assez de calories, il va donc devoir les chercher ailleurs, et dans l'idéal, on aimerait bien qu'il brûle les graisses. Mais malheureusement, c'est beaucoup plus complexe, et il peut arriver qu'il brûle du muscle à la place, si votre apport en protéines n'est pas suffisant. Par conséquent, pour minimiser la perte musculaire pendant un déficit calorique, on va même, pour un sédentaire, volontairement augmenter les protéines pour éviter qu'il puise l'énergie là où il ne faut pas. On conseille donc de manger 1,9 g par kilo de poids de corps pour être sûr que le corps aura assez de protéines en période de déficit calorique. Que se passe-t-il si on mange trop de protéines? Il est peu probable que l'ingestion d'une grande quantité de protéines, environ 3 g par kilo de poids de corps par jour, entraîne des problèmes de santé majeurs. Pour l'instant, aucune étude scientifique nous indique le contraire. Néanmoins, il est évident que manger trop de protéines ne va pas vous permettre un gain musculaire supplémentaire. Comme on l'a vu pour l'haltérophilie, 2,5 g par kilo de poids de corps, c'est déjà largement bien, alors plus que ça ne servirait strictement à rien.
surtout si vous êtes sédentaire. Surtout que vous devrez réduire les glucides ou lipides, et on va voir dans la vidéo suivante leur importance. Alors en quoi ça se transforme? En gras. Les acides aminés excédentaires, donc pas utilisés, vont se transformer en acides gras. Tout simplement, et ce n'est pas ce que l'on veut. Que se passe-t-il si on n'en mange pas assez? On en a un peu parlé du manque de protéines ou carence protéique. Lorsque les protéines alimentaires viennent à manquer, l'organisme va les puiser dans ses propres muscles, car il a besoin en permanence d'acides aminés pour fabriquer ses propres protéines. Pour l'être humain, la carence en un seul acide aminé donne les mêmes effets à long terme qu'une carence totale en protéines. Par exemple, une perte de masse musculaire, une fatigue, déficience du système immunitaire, difficulté de cicatrisation, susceptibilité aux infections, perte de cheveux, ongles cassants, peau sèche, etc., altération du métabolisme, des neuromédiateurs et des hormones. Bref, plein de choses pas franchement chouettes. Et voilà, on a fait le tour des protéines. Même si on y reviendra au cours de ce programme, vous avez vu vraiment l'essentiel à savoir sur les protéines. Maintenant, on va parler d'un autre macronutriment assez controversé, les lipides. Je vous retrouve tout de suite sur la prochaine vidéo qui s'annonce très intéressante.